Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 3 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end de nouvelle lune malgré que les énergies étaient très puissantes, remuantes. Ça a pu peut-être provoquer voilà, de la nervosité ou en tout cas j'espère que c'était pour un remaniement, si c'est le cas, positif et que cette nouvelle lune soit porteuse évidemment de tout ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, dans vos vies. Merci pour hier, pour votre patience. Voilà, il y a eu un petit changement de programme. J'étais pas en mesure de faire la vidéo, donc j'ai posté un petit tirage photo comme je fais sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à venir sur Instagram si le cœur vous en dit pour avoir d'autres petites guidances, également sur TikTok si vous avez TikTok. Alors, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Moi j'ai mon eau aujourd'hui, pas de café, il fait un peu trop chaud là. Donc installez-vous, que vous soyez chez vous, en voiture, dans le train, vers le travail ou peu importe. Voilà, on va passer ce petit moment ensemble pour voir quels sont les messages positifs et négatifs, comme d'habitude, à prendre au sens de défi. Et on terminera avec un petit message des anges en guise de message de sagesse. Donc je vais aussi utiliser la triade en complément et on va tout de suite voir ce que ça nous dit pour cette journée du mardi 3 mai pour vous tous. Merci vraiment pour votre soutien, pour le soutien à la chaîne, hein, j'entends, il n'y a pas de je n'ai pas de problème. C'est le soutien voilà, que vous m'apportez chaque jour avec vos messages, avec vos likes, avec vos partages, vos demandes de guidance bien sûr aussi. Merci pour tout. Alors, quels sont les messages pour cette journée les amis? Positif et négatif pour ce 3 mai. Ok. Alors en positif, nous avons la reine de coupe. Ok, je vous montrerai de plus près après. Hein. Et en négatif, nous avons le 8 de bâton. Donc une énergie un petit peu de recul par rapport au fait de communiquer. Mais d'abord le positif, hein, c'est toujours ce qui nous intéresse. Ce qui va bien, c'est que, alors ça peut être à différents niveaux. C'est une ambiance de bienveillance, pour moi, ça peut être une maman, bien entendu, ça peut être vous qui êtes voilà, animé par quelque chose de bon. C'est peut-être le retour de plus d'amour aussi dans votre vie au sens large. Il y a peut-être quelqu'un, probablement une femme, dans votre entourage qui a vraiment envie de vous montrer qu'elle tient à vous. Alors ça peut être au niveau sentimental si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec une femme, mais ça peut être aussi au niveau amical, voilà, simplement l'envie de vous écouter, d'être là, de partager quelque chose avec vous. La reine de coupe est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, qui ne va pas se laisser, comment dire, elle peut faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de compréhension, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler. Donc on a vraiment affaire à une personne très équilibrée. C'est vous qui allez vers cet équilibre. Peut-être que vous avez eu les derniers temps, ou même dans plusieurs années de votre vie, une tendance justement au déséquilibre à ce niveau-là, à vous laisser attendrir, à beaucoup donner et puis à vous retrouver un peu épuisé moralement parce que soit parce que pas de retour, soit parce que la sensation de se faire un petit peu jeter une fois qu'on a fini de vous utiliser. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde et j'espère que c'est une minorité. Mais là, il y a le retour de beaucoup de bienveillance et d'amour, de compréhension, de gentillesse. Donc, allez-y, hein, c'est vraiment une belle journée pour ça. Et à diffuser, à nourrir, à cultiver le plus possible. Hein. En défi, on a le 8 de bâton. Alors, ça peut être plusieurs choses. Le 8 de bâton, c'est vraiment le fait de passer à l'action. Dans un premier temps, ça peut être le fait de communiquer ou des retours de communication. Vous attendez une réponse et elle ne vient pas assez vite à votre goût. Ou bien c'est vous qui hésitez à passer à l'action pour une chose bien précise dans votre vie. Alors là, je ne vais pas détailler tous les cas possibles. Hein. Vous qui êtes de l'autre côté savez de quoi il s'agit, évidemment. Mais ça peut être aussi une hésitation à, bon, est-ce que j'y vais pas, je réponds à ce message ou je ne réponds pas, qu'est-ce que je fais, j'attends encore un petit peu. Donc, pour moi, j'ai plutôt l'impression que
que c'est vous qui attendez quelque chose, ça ne va pas assez vite à votre goût, quel que soit le domaine, hein, soit sentimental, administratif ou autre. Et le défi, c'est de se dire, bon, la réponse, elle viendra, le changement viendra, le passage à l'action, ça va se faire aussi. On est patient, on est bienveillant, on se dit, si c'est pas encore pour aujourd'hui, c'est pas grave, c'est que la personne en face, elle n'est pas encore prête, ou il y a peut-être des éléments, si c'est professionnel, dans le dossier qui font que bon, ben, ça peut pas avancer plus vite. Ça peut être vraiment à différents niveaux de votre vie. Ce 8 de bâton qui n'est pas en bonne posture me dit peut-être à l'inverse, ça peut être, comment dire, arrêtez de procrastiner. Voilà, maintenant c'est ok, passez à l'action. N'ayez pas peur parce qu'il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a quelqu'un ou une situation en tout cas qui fait que ça va bien se passer et vous serez bien accueillis. Il y a peut-être des personnes qui ont peur de communiquer parce que la dernière fois ça s'est pas bien passé, vous n'avez pas été bien reçu et vous vous dites bon je vais peut-être pas répondre trop vite ou je vais peut-être pas reprendre contact, mais n'ayez crainte en fait, ça va très bien se passer. Alors je vais quand même prendre le complément avec la triade. Alors quand je vous dis que ça va bien se passer, ça veut dire vous allez recevoir en réponse ce qui est bon pour vous, pour votre évolution. C'est pas forcément ce que vous allez, ce que vous espérez ou ce que vous voulez. Si c'est le cas, ben tant mieux. Alors c'est toujours plus agréable. Mais c'est surtout ce qui va vous permettre de ne plus être dans cette attente, d'accord? Donc peut-être que ce passage à l'action que vous attendez, c'est vous qui allez devoir l'initier. On va voir ça tout de suite avec la triade pour avoir un petit complément d'information. Ça peut être une simple conversation, hein, c'est pas forcément un gros dossier. On va pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce sont des messages pour la journée, donc pas de panique. Alors, complément pour ce mardi 3 mai, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, donc on a le... Oups, j'ai mis à l'envers, je l'ai mis à l'endroit de toute façon. Le retour, ok. De toute façon, elle est arrivée à l'endroit, c'est moi qui l'avais remise à l'envers. Et Nadir, ok. Alors là, justement, en dessous de ce 8 de bâton, je crois que cette attente vous plonge dans quelque chose d'un peu sombre. On vous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même ce petit point lumineux à l'horizon. C'est un petit peu la bonne étoile, vous voyez. Même dans les moments les plus obscurs, les plus sombres de la vie, il y a toujours quelque chose à quoi on peut se raccrocher. Soit quelque chose qui est à l'intérieur de soi, ça peut même être un souvenir qu'on a envie de cultiver pour réouvrir quelque chose de bon, que vous en êtes capable. Soit c'est par rapport à une action à mener, d'accord? Je sens que ça peut même vous déprimer, hein. Le fait que ce soit freiné, que ça n'aille pas aussi vite que vous voudriez, ou que vous avez, ou au contraire ça manque, vous craignez justement d'aller trop vite. Donc c'est peut-être par rapport au retour d'une personne que vous aimez, bon, parce que là clairement ça parle de ça, le retour, mais pas que, parce que vous voyez l'Ouroboros parle aussi d'un cycle en fait qui se termine. La boucle est bouclée et on revient à quelque chose de bon, qui est généreux, qui est empathique, qui est moins abrupt, qui est moins déprimant, hein, soyons clairs. Ce cycle qui se termine peut parler à différents niveaux de votre vie, de nouveau, hein, je vous le rappelle, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, amical, ça peut être votre place dans la société, de ce que... Alors j'ai une petite mouche là qui vient nous embêter. Donc vous interprétez ça selon ce qui vous parle le plus sans trop mentaliser, hein, comme d'habitude. Donc ce Nadir me dit que la fin de cycle ou le retour de quelque chose peut-être vous stresse, vous déprime un peu parce que la communication n'est pas assez fluide, ça ne va pas assez vite ou c'est vous qui n'osez pas aller assez vite. Mais peut-être faites le point en toute bienveillance d'abord envers vous-même. Ne soyez pas trop dur parce que là on vous dit c'est une bonne journée justement pour être un petit peu
comment dire, pour agir comme une maman envers vous-même, d'accord? Alors avec indulgence, gentillesse, bienveillance, et ce qui doit se terminer se termine, ce qui doit revenir revient. Ça me fait penser à cette phrase alors c'est qui a dit ça? Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, on ne perd pas espoir. C'est un jeu de reflets, vous voyez. C'est comme une matrice, d'ailleurs, on le voit. Hein. Et elle est d'abord mentale, bien sûr. C'est nous. Hein. On est occupé à cogiter sur des choses comme ça, parfois en boucle. Et il y a des cycles qui doivent se terminer pour laisser la place de nouveau à l'espoir. Alors, je sais que cette carte, à la base, c'est pas sa première définition. Hein, c'est pas l'espoir, mais vu l'ensemble ici du jeu, je me dis, mais oui, vous passez à l'action, reprenez espoir. Même une petite action, petite conversation, un petit pas, allez-y. On a beaucoup de messages qui vont dans ce sens ces temps-ci. Si ça parle du retour d'une personne que vous aimez profondément, sachez que on vous dit qu'il va falloir y aller avec assurance, et en même temps ne pas trop brusquer les choses, parce que oui, il y a d'espoir, mais ça peut être encore fragile, parce que vous vous êtes senti malmené l'un et l'autre, ou juste vous, peut-être juste lui ou elle. Alors le serpent qui se mange la queue, bon ben, c'est ça, hein, c'est de sortir des illusions, de revenir tout le temps dans les mêmes erreurs, et de ne pas se comprendre soi-même ou l'autre. Et à ce moment-là, vous verrez que vous parviendrez de nouveau à agir. Vous allez sortir de l'inertie et de la difficulté à oser faire le premier pas, ou l'autre en face de vous, d'accord? Donc c'est interchangeable, hein, d'accord? Un petit message de sagesse, les amis, pour... Là, il y en a trop. Pour clôturer joliment ce café tarot. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, c'est le verre d'eau tarot. Voilà. Pour vous tous qui êtes là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, bien sûr, si ça vous plaît. Ça permet aux vidéos d'être mieux référencées. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges pour vous aujourd'hui? Loi d'attraction. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'image qui est très jolie. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Regardez, c'est incroyable quand même. Et c'est exactement ce que fait la reine de coupe. Elle investit, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, qui avec les émotions c'est un peu antagoniste pour moi, mais bon, on va reprendre les termes. Elle investit avec sagesse, avec empathie, avec gentillesse, parce que en faisant ça, elle attire à elle évidemment exactement la même chose, ça vibre sur la même fréquence. Vous avez le pouvoir de les choisir donc et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc s'il y a encore de la déprime, voire de la dépression, un sentiment même de... Je crois que pour certains, ça a même dépassé le stade de la mélancolie. Il pourrait y avoir quand même du désespoir, d'accord? Parce que attente du retour de quelque chose de bon. Donc n'attendez pas. Soyez acteur, nous dit le 8 de coupe, le 8 de bâton. Et en étant acteur, en fait, vous faites du bien à vous-même, vous vibrez l'amour, vous vibrez la sagesse d'avancer malgré les circonstances. Et vous allez attirer à vous quelque chose de probablement moins toxique pour vous, meilleur. Excusez-moi, j'ai des mouches qui passent dans tous les sens, mais c'est à cause de la chaleur, il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne veut pas dire que vous êtes responsable du malheur, de tout ce qui arrive dans votre vie, mais reprenez les rênes avec amour, avec un peu plus de tranquillité, de sérénité et d'émotions positives. Laissez de côté ce qui génère cette noirceur, d'accord? Ne fût-ce que le temps d'une journée, le temps même le temps d'un petit café, pourquoi pas? Enfin, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous, parce que je sens beaucoup de tristesse et d'inquiétude. Donc,
une petite action, quelle qu'elle soit, qui vous fera du bien pour avancer vers cette personne ou pour accepter son retour ou le temps que ça prend. Dites-moi ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. N'hésitez pas vraiment à... Si jamais vous ne pouvez pas le faire de manière publique et que vous souhaitez dire des choses en privé, vous pouvez le faire aussi. Je vous réponds le plus vite que je peux, bien entendu. Merci de liker, bien sûr, de partager, de commenter. Enfin, vous connaissez toute la chanson. C'est un super soutien de votre part pour mon travail. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée. On se dit à demain. Bye bye les amis.